l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit. Salut, c'est Riba. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de l'e-stick 50 watts. L'e-stick 50 watts, il y a des plus, il y a des moins, comme pour tous les modes, pour tous les atos, et même pour tous les drip types, il y a forcément des plus, des moins. Mais déjà, on va commencer par l'intérieur de la bête. Donc, e-stick 50 watts, 50 watts. Hop, de chez Elif. Voilà, l'arrière. Vous voyez qu'il y a la prise de rechargement qui est sur le côté, ce qui est pratique, parce que vous pouvez poser votre mode à la verticale avec un atout dessus, même si c'est un dripper, pas de fuite. Donc là-dessus, j'ai un Gobelin V2 avec le drip type du TFV4, que j'aime bien, parce que il est pas mal aérien, je l'ai reçu aujourd'hui, je fais beaucoup joujou avec. À l'intérieur, c'est un die maison. Donc voilà, j'enlève l'atout 2 secondes, hop, je le pose à côté, parce que la star de la soirée, c'est lui. Donc, il va de 6 à 50 watts. Il a une capacité de 4400 mAh. En gros, je l'utilise à peu près 2 jours sans le recharger. À peu près, parce que le soir, il faut quand même que je le mette en charge. Ce qui fait grand plaisir à mes mechas, vu que c'est le seul moment où ils ressortent du coup. Parce que jusqu'à présent, j'avais surtout des mechas parce que je faisais pas mal de subhome. Pas du méga subhome, je suis à 0,6, 0,7. En permanence. Le problème c'est que mes anciens modes électro, ils prenaient pas en dessous de 1,2 ohm. Coucou Vamo. Voilà. Et du coup, je sortais mes mechas pour pouvoir vaper sur mes reconstructibles. Vu que souvent, ils étaient en sub-ohm. Celui-là, il prend à partir de 0,2 ohm. Tous mes sub-ohms passent dessus. Je descends jamais, ou presque jamais, juste pour m'amuser de temps en temps sur un dripper qui est spécialement conçu pour, en dessous de 0,4 ohm. Voilà. Donc 0,2 ohm, il prend tout le monde. C'est juste du bonheur. Voilà. Pour l'allumer, 5 clics. Pour l'éteindre, 5 clics. Vous arrivez sur cet écran. Voilà. Alors ce que j'apprécie, c'est ce que d'autres apprécieront pas, moi j'apprécie, c'est le fait qu'il n'y ait pas de temps de latence au moment où vous l'allumez. C'est-à-dire que là je vais l'éteindre devant vous, je vais le rallumer, on arrive directement sur cet écran-là, il n'y a pas de e-stick 50 watts qui se balade, ou voilà, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de... et c'est utilisable la seconde d'après, quoi. Il n'y a pas de temps au moment où il s'allume, d'attendre qu'il soit allumé, machin. Moi je passe mon temps à l'allumer et à l'éteindre au boulot, etc. Donc le fait qu'il n'y ait pas de temps d'attente, ça me convient. Le pin sur ressort. Voilà. Après, les fonctions sont assez simples dans l'ensemble. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de... voilà. C'est pas pour décorer, c'est vraiment utilitaire. Et le prix est utilitaire aussi. Moins de 50 €, franchement, un mode de 50 watts, je vous mets au défi d'en trouver un autre limite, quoi. Donc là, vous êtes sur l'écran principal. 3 clics, vous passez en volt. 3 autres clics, vous repassez en watts. Il y a rien de plus con. Là, les wattages, les voltages, le ohmmètre et le petit symbole qui montre où en est vos accus, où en sont vos accus. 4400 mAh, je vous laisse imaginer que ça descend pas très vite, même en sub-ohm. Parce que moi je vape presque tout le temps en 0,6 et je l'utilise presque 2 jours. En 30 watts en permanence, ou quasiment en permanence, parce que la plupart du temps c'est plus monter que descendre. Donc 50 watts sur mon dripper, sympa comme tout. Mais sinon la plupart du temps, je suis à 30 watts. Mais qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Je préfère vaper à 30 watts avec un mode qui va à 50 watts, plutôt que de vaper à 30 watts avec un mode qui va jusqu'à 30 watts. Si je peux ne pas l'utiliser en permanence au maximum, ça m'arrange. Donc ensuite, là, hop, je suis locké, vous voyez, je l'ai fait exprès, presque exprès. Je le lock pour éviter de changer les trucs, donc pour le déloquer, comme pour le locker d'ailleurs, quand il est allumé, vous appuyez sur le plus et le moins en même temps, unlock, et maintenant, je peux monter et descendre. Voilà, donc je me recale à 30 watts parce que c'est ce qui me va bien.
Ensuite, une petite option sympa aussi, vous appuyez 5 fois pour l'éteindre, ça ne se fait que mode éteint. Vous appuyez sur les deux boutons en même temps, vous passez en gaucher, vous rappuyez, vous repassez en droitier. Je recommence. Gaucher. Droitier. Voilà. Ça c'est sympa comme tout. Pour les gauchers surtout, parce qu'il y a tellement peu de... Ma femme étant gauchère, je le vois dans la vie quotidienne, il y a assez peu de trucs qui s'adaptent au gaucher comme au droitier. Il n'y a qu'à voir un gaucher utiliser un ciseau de droitier, c'est assez rigolo. Donc après voilà, le fait que les accus soient propriétaires, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'ils ont choisi les accus qui allaient bien avec leur mode. L'inconvénient, c'est qu'une fois qu'il est vide, on peut pas enlever le caps derrière, remettre des accus et repartir pour un tour, faut le brancher. Pas le choix. Bon après ils se chargent assez vite entre guillemets, c'est-à-dire que moi bon avec leur connecteur secteur en 4-5 heures c'est vraiment plein. Voilà, 6 heures parfois quand il est vraiment très vide. Et c'est plein et c'est reparti pour 2 jours quoi. Bon pendant 6 heures là, soit vous allez au lit, vous le branchez juste avant d'aller au lit, soit vous ressortez vos petits mécas. Manière de faire la blague. Ensuite, il existe des housses. Il y en a 7 couleurs différentes. Des housses en silicone, avec un bon grip, qui s'adaptent mais à la perfection, quoi. Vous prenez le mode, vous le présentez devant le trou, vous appuyez, c'est rentré. Que c'est dur. Voilà. Il protège bien les boutons, il protège à peu près bien l'écran. Faut pas faire tomber non plus sur la face de l'écran. Mais l'avantage, c'est que vous êtes plus flush avec le sol. Donc il n'y a pas moyen que l'écran tape directement sur le sol. Si des fois il tombe, si vous êtes comme moi, que vous êtes très soigneux, forcément votre mode à un moment il va tomber. Ça protège pas mal, là il y a une surépaisseur au niveau du cul, ça évite les gros problèmes. Et puis voilà, c'est flush comme tout, mais avec des atos en 22, voilà, c'est flush, c'est très bien. Le pin sur ressort fait que tous les atos tombent flush, ou presque tous, faut vraiment un connectique de malade pour pas que ça tombe flush. Je le rallume quand même, c'est mieux pour vaper. Et ça a une vape très agréable. Franchement, je le quitte plus, ça fait 1 mois que je l'ai, 1 mois que je l'utilise, mais alors tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, et toute la journée. Je regrette presque de ne pas en avoir un deuxième pour faire le pass pendant que l'autre il charge, quoi. Ce qui est bien aussi, c'est que quand il charge, donc vous avez le petit symbole batterie là, qui inonde l'écran. Moi je l'éteins toujours pour le charger, hein. Donc il est surtout en longueur. Et vous avez les petits crans qui chargent, qui montrent qu'il charge. Une fois qu'il est plein, l'écran s'éteint. Donc vous savez qu'il est chargé. Voilà, comme là. Vous savez qu'il est chargé. Et il continue pas à charger, donc ça flingue pas les accus. Voilà, il s'arrête quand il est chargé. Ça flingue pas les accus. Voilà. Après, ça tient bien dans la poche. C'est pas grand, comme vous voyez dans ma main, ça dépasse pas. Ni d'un côté ni de l'autre, c'est tout petit, c'est des 8 sticks, hein, mis à part le 100 watts, que j'aimerais bien tester d'ailleurs, faudrait que j'y pense. Il tient bien dans la main, il est tout petit, il n'y a qu'à voir la taille. J'enlève de drip tip. Du gobelin par rapport au 8 sticks. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre, ça sera plus parlant. Hop. Voilà, en gros, vous mettez 2 gobelins, vous avez la taille du 8 stick, quoi, 50 watts. C'est plutôt agréable. Hop. Après voilà, les plus, les moins, j'en ai déjà un peu parlé, mais les plus, son autonomie, qui est juste impressionnante. 2 jours sans charger, voilà quoi, c'est super agréable. Les boutons qui sont pas cliquis, font pas de bruit, on n'a pas l'impression d'avoir un mode croisé avec un hochet. C'est bien ça. Ensuite, les boutons sur le devant, c'est génial. Le fait que la connectique soit sur le côté, c'est super. Le bouton Fire qui est très pratique. Ensuite, il prend les résistances à partir de 0,2 ohm, parfait. Ça évite... on peut pas faire d'inversion de polarité, parce qu'on peut pas changer les accus. Donc ça, c'est mécanique. Hein. Un bon électro. Franchement, un très bon électro. Qui tient bien dans la longueur, ça fait 1 mois que je l'utilise, il n'a pas eu un raté.
J'entends des gens dire ouais mon iStick il a eu des ratés, le mien pas aucun. Mais alors zéro raté quoi. La connexion sur mon Vamo, j'ai enfoncé mon gobelin dessus, je l'ai vissé. La connexion elle s'est presque soudée au fond, impossible de l'utiliser. Celui-là j'ai monté mon gobelin dessus, monté, démonté, monté, démonté, monté, démonté, aucun problème. La connexion elle revient toujours en place, aucun souci, mais alors vraiment aucun quoi. Les moins, bah, l'accu propriétaire, on peut pas le changer. Si une fois que l'accu il arrive en fin de vie, bah, vous prenez votre mode, vous le mettez à la poubelle. Parce que si vous vapez 1 heure et que le machin il est vide, c'est que les accus ils sont arrivés en fin de vie, ils ont un cycle de rechargement, hein, donc poubelle. C'est le défaut. Pour moi, vu qu'en fait deux accus 18650 tiennent dedans, ils auraient dû trouver un moyen pour qu'on puisse démonter le CAPS, enfiler nos accus, remonter le CAPS, problème réglé, terminé. Mais à l'intérieur, les accus, ils sont soudés au fil. Seule façon de pouvoir les changer, c'est de démonter entièrement la bestiole, de dessouder les deux côtés des deux câbles, des deux accus, remettre des nouveaux accus, les ressouder, vérifier que ça marche. Bah, c'est assez compliqué, il faut être pas mal bricoleur. Il y a des tutos sur internet, mais bon, je vous le déconseille, vu le prix de la bête, autant en racheter un. Mais voilà, ce côté-là où on aurait enlevé le CAPS, mis les accus, refermé, ça aurait été bien. S'ils tiennent, c'est qu'on doit pouvoir les enfiler, les désenfiler, quoi. Ça doit pas être très compliqué de modifier le machin pour qu'on puisse changer, non? Bah, c'est que ma vision de la chose, mais ça aurait été bien, voilà. Après, sinon, franchement, top, quoi. Très 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 bon mode, très agréable. Voilà, quoi. Sympa. Je l'utilise tous les jours, je me régale. Très bon travail, Elif. Merci pour ça. Donc, bah, je vous dis bonne vape à tous. Vive la vape libre. Et quand je dis libre, ça veut dire libre. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Euh, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. À ciao chez vous.